On parle de la Bible, mais quelle est la place de la femme dans tout ça? Qu'est-ce que son absence? Dieu d'amour qui nous a créés, voilà. Les juridictions, après, s'ils sont mises, les constitutions, tout le monde, nous sommes tous égaux, tout ça, mais Dieu qui est notre Père à tous, quelle est la place de la femme dans la Bible? Pourquoi? Eh bien, c'est un dommage collatéral du syncrétisme. Il y avait des dieux et des déesses, et petit à petit, on a fait de moins en moins, jusqu'au moment où il en reste qu'un. Et curieusement, c'est Dieu le Père. Donc, il n'est plus question de femmes dans la Bible. Les femmes sont là que pour avoir des enfants. Alors, il reste quand même dans le Nouveau Testament la Vierge Marie, mais c'est une toute jeune fille, elle est vierge, elle a un enfant, et puis c'est tout. Donc, le rôle de la femme est complètement… D'ailleurs, on a vu au Moyen-Âge tous les problèmes que ça a engendré. Et seulement maintenant, on arrive à se dire, si quand même c'est la moitié de l'humanité, il faudrait en tenir compte. D'ailleurs, à un moment, de toute façon, parlant de la Vierge Marie, vous dites en fait que on a l'impression, enfin, d'après vos recherches, ce n'est pas la première fois que j'en entends parler, elle est comme par hasard la même représentation de la déesse Isis et son fils Horus. Tout à fait. La déesse Isis allaitant son fils Horus, et ben, c'est la même représentation qu'on montre avec la Vierge Marie allaitant son fils Jésus. C'est pour ça que plus on lit, plus on étudie, plus on cherche à comprendre, plus on se rend compte qu'en fait, il faut se poser des questions quant à la véracité de tout ça. C'est vrai que la statue de Isis lactant, c'est la Vierge Marie. Donc, c'est une imposture, la religion chrétienne, parce qu'elle a pris tout ce qu'elle pouvait aux autres. Elle en a fait une à elle en disant c'est nous qui avons tout inventé. Et en fait, non, pas du tout. Tout existait par avant. Oui, parce que j'ai lu plein de livres aussi sur l'histoire de la religion, tout ça. On dit que c'est apparemment toute une ratatouille, toute une amalgame de légendes prises par-ci, par-là, de mythes prises par-ci, par-là. Et puis voilà, on a tout arrangé, on a mis des personnages, d'autres bien créés où ça passe bien, mais d'autres quand même, on s'est dit, ça ressemble à… Oui, on fait naître Jésus au solstice d'hiver, comme par hasard. Il n'est pas né n'importe quand. Il est né au moment où le soleil remonte sur l'horizon. Et comment va… Parce que c'était déjà une pratique courante, par exemple, pour Sol Invictus, le dieu des Romains. Et ben voilà, donc pour effacer le dieu des Romains, on a mis Jésus à la place en disant il est né le même jour. Et puis, on commence à voir la date du 25 décembre, quand on sait qu'à l'époque, ce n'était pas le calendrier julien est arrivé bien après. Oui. Bon. Enfin bon.